Ready Player One. Steven Spielberg, le film choisi par Guillaume, un film de science-fiction américain de 2h20 quand même, hein, distribué par Warner Bros. Tout de suite, un extrait de la bande-annonce. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. 2045, le monde est au bord du chaos, les êtres humains se réfugient dans l'oasis. C'est pas la boisson et c'est autre chose, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Hallyday, c'est pas Hallyday, c'est autre chose. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuvre de Pâques, on est encore dans Pâques, hein, numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'oasis. Les notes des démonteurs, un 8, un film remarquable pour Rémi, un 6, un film correct pour Guillaume et un 7, c'est la diversité ce soir, un bon film pour Julie. On reprend, Julie, tu es la médiane, tu es la moyenne. 7, c'est un bon film. J'étais sûr que t'allais détester mais ce bien truc-là. sûr, je suis pas du tout fan de la science-fiction, hormis le fait qu'ils arrivent toujours à évoquer un petit peu le futur et à être prédicateurs. Mais là, en fait... Prédicateur, ça c'est autre chose. Hein. Oui, c'est pas pareil. C'est autre chose. Il y a une notion de prédiction. Bref, alors attention, mon 7, j'ai aimé ce film grâce à la 4D. Vous avez déjà vu un film en 4D? C'est-à-dire 4D, t'es dans un siège. Ouais. Tu payes 20 balles ta place. T'es installé. Ouais, raconte. Non, mais raconte. T'es installé, le siège il bouge avant, C'est vrai gauche, droite. C'est storytelling génial. de qualité. Mais c'est génial. T'as un fil qui t'envoie de l'eau, du vent. Non, c'est vrai. Tu vas au ciné en maillot de bain. Tu te prends des coups dans le dos, mais c'est génial. C'est mieux qu'un parc d'attractions. C'est mieux que le Futuroscope. Et grâce à 20 ça. balles. 20 balles. 20 balles pour sortir avec des bleus et être trempé, ça fait chiant. T'as une côte cassée. Ça vaut le coup. Hein. T'as du de l'eau plein le froc et t'es content. Mais c'est génial. Moi, j'étais à la recherche de l'œuvre de Pâques. J'ai vécu l'aventure. J'étais immergée en plein dedans. J'ai trop kiffé. Guillaume, c'est correct. C'est Ouais, passable. pourquoi je suis toujours plus sévère avec mes films, c'est ouf. Non, c'est même un film plus ou moins réussi. Après, il y a quand même, moi je suis très partagé sur ce film parce qu'il y a un côté, comme on dit, in-game qui est, je trouve, très réussi en fait, qui est méta quoi. Exact, mais qui me faisait un peu peur justement, et en fait non, je trouve ça bien réussi. Et par contre, au contraire, ce qu'on appelle à l'inverse l'IRL, tout ce qui se concerne exactement dans la vraie vie, et justement je trouve vachement survolé, pas très travaillé, et ça me manque parce que le film joue sur le fait qu'il y a aussi une relation entre le côté IG et IRL, donc tu peux pas juste choisir le IG, on met à fond là-dedans sur les graphismes etc, et puis survoler le reste. Après moi ça m'a fait un peu penser avec la qualité et les défauts d'une espèce de série KD2A à l'ancienne à moitié à certains moments qui me faisait vachement bizarre, je te jure, et avec des à certains moments, hein, pas tout le temps évidemment. Et puis voilà, après il s'est amusé, il y a beaucoup de références culture populaire et très geek aussi, il s'est vachement amusé. Voilà, c'est pas du tout un film ridicule, par contre c'est pas un film référence non plus pour les geeks je pense. Hein. Rémi Fortier, remarquable. Ouais, ce qui m'a plu particulièrement dans ce film, c'est que c'est un film sur les easter eggs, c'est toute la quête du film, et en fait en tant que spectateur tu es dans la même quête que le protagoniste, parce qu'il y en a partout en fait, ça cite des trucs, il y a des références à des trucs partout, et toi moi en tout cas en tant que spectateur j'étais dans cette quête aussi à chercher, et il y avait une espèce de jouissance à regarder, et exactement comme le propos du film il y a le but qui est regarder le film, mais il y avait un but secondaire qui était complètement décorrélé, et c'était pour le plaisir, et donc ça j'ai trouvé ça particulièrement réussi, moi qui déteste en général ces espèces de références partout qui ne servent à rien. Là, elles servent vraiment à quelque chose. Par ailleurs, le film est très sympa, épique, une aventure avec tous ses codes. Alors, si on les aime pas, évidemment, ça va pas plaire. Par contre, si on les aime, ça va évidemment plaire. Cool. J'ai passé un très bon moment. C'était un blockbuster de qualité. Je suis, en revanche, et c'est pour ça que je ne lui ai pas mis plus, j'ai un petit peu peur de comment ce film va vieillir, car en effet, c'est un film à l'image de synthèse. Très, voilà, c'est ça. Il est très moderne dans sa production, mais donc de fait, dans 10 ans, ça sera ridicule. Puis là, la 4D chez toi, c'est compliqué. Et voir un saut
d'eau, un siège massant. C'est pareil pour toutes les références en fait. Twitch dans 20 ans, est-ce que vraiment ça parlera aux gens? Mecha, je sais plus quoi. Dans Atari, 20 ans, ça parle encore, donc. De moins en moins. Certaines parleront, mais pas toutes. Et je pense que ce film vieillira mal. Et par ailleurs, il laisse pas grand-chose après. C'est le principe de la mode. Un excellent moment, mais c'est tout. Après, il n'en reste rien. Et c'est dommage pour un film qui avait cette trempe. Julia, toi, tu as vu le film également? J'ai vu. J'ai bien aimé du coup le fanservice pour les anciens jeux, choses comme ça. Les nouveaux jeux un peu plus récents, on sentait que c'était un peu moins bien maîtrisé. Alors par contre... Pour amener un jeune public, quoi. Voilà, c'est ça. Alors par contre, la morale à 2 balles à la fin, genre j'ai trouvé une copine, du coup il faut un jour dans la semaine pour pouvoir sortir avec elle. Alors ça niet, quoi. C'est pas ça du tout, la morale. En règle générale, la relation sentimentale entre guillemets entre les deux ados, c'est pas possible. Mais ne serait-ce que la construction dès le départ, en fait, c'est genre d'un seul coup, c'est pas possible. En un mot, on va nous expliquer ce qu'il fallait comprendre de ce chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Ensemble, on est plus fort. Voilà, merci à tous, c'était Radio BL, à bientôt. Ensemble, j'espère que tu fais des TED Talks sur le sujet. Mais est-ce que c'est pour ça que dans une équipe de foot ils sont 11? Alors ils auraient pu être tout seuls au final, putain. Bah oui, ensemble. Il faut le rappeler. Ils se font des passes, mais c'est parce que le personnage au début il part tout seul dans l'aventure et il s'entoure des amis et voilà, et c'est la force qui fait. Je pense que dans les morales on veut tous voir les choses sur lesquelles on a déjà des biais. Toi t'as vu l'alcool, c'est bien, t'es content? Non, moi ce que j'ai vu c'est l'importance du réel et de savoir lui remettre sa place, oui, etc. Que le réel a plein d'avantages, certes, en revanche le réel aussi, et il faut savoir dissocier les deux. Mais je pensais déjà ça avant le film, donc je pense que chacun a pour l'avenir. C'était donc Ready Player One, le film de Steven Spielberg, choisi par Guillaume, un film qui a obtenu la note moyenne de 7. C'est un bon film.